Tu es en train de briser des schémas transgénérationnels et familiaux de ta lignée concernant le sacrifice. Reste avec moi, on va aller voir tout ça en profondeur dans ce tirage aujourd'hui. En fait, c'est comme si pendant toute ta vie, tu t'es senti responsable du bonheur des autres, que tu te sentais coupable quand les autres se sentaient pas bien. Et en fait, tu étais justement dans un schéma de sacrifice familial où tu sentais que tu avais besoin d'être vachement indépendante, prendre beaucoup de responsabilités sur tes épaules, être le roc, la fondation de la famille. Et là, en fait, tu es en train de briser des schémas hyper importants dans ta famille, dans ta lignée. Et c'est le moment où tu te dis, non mais c'est bon, là faut que je parle, faut que je speak up, faut que je parle ma vérité, faut que j'exprime ce que je ressens. Et il y a des communications là, il y a des communications qui vont avoir lieu, des discussions, ta parole va se libérer. Il y a une énorme évolution par rapport à ça. Et sache que le jour où tu vas vraiment exprimer tes limites, c'est là où tu vas pouvoir te connecter à beaucoup plus de joie. Et aussi, les autres vont pouvoir se connecter beaucoup plus à toi, beaucoup plus facilement. Parce que tu vas être authentique, justement. Et là, tu vas faire face à un choix, en fait. Est-ce que je continue de me culpabiliser et de me flageller à cause des autres, à cause du fait, finalement, que je prends trop de responsabilités sur mes épaules et que je me sacrifie pour les autres, ou est-ce que je me pardonne et je me concentre un peu plus sur moi? Alors, attention, on va pas te dire d'être totalement égoïste, narcissique, de pas penser aux autres, de pas penser aux conséquences de tes actions sur ton environnement, mais c'est juste que on te dit que tu vas prendre des actions concernant ce sacrifice et les limites que tu peux poser ou ne pas poser justement avec ton entourage. Et en fait, là on me dit spécifiquement que ce qui t'empêche de poser des limites et de lâcher prise de justement ce schéma de sacrifice, c'est que tu as peur de ne plus contrôler la situation. En fait, tu as peur de perdre le contrôle. En fait, c'est ça qui se cache derrière ce schéma familial répétitif, ce mécanisme que tu as adopté pour te protéger. Parce que tu veux te protéger de perdre le contrôle, mais aussi tu veux te protéger de perdre les gens qui t'entourent. Tu te dis, si je pose mes limites, si j'arrête de me sacrifier, peut-être que les gens autour de moi vont plus m'aimer. Peut-être que je vais perdre les gens que j'aime. Et du coup, en fait, c'est comme si ton schéma te permettait de garder ton entourage dans tes bras. Genre comme si tu veux pas lâcher, tu vois. Sauf que là, on te dit que c'est le temps de te faire confiance. C'est comme si tu sais déjà que tu as envie de casser ce schéma-là, mais juste t'as un peu peur, et c'est normal, et tu culpabilises peut-être, voilà. Mais ton intuition derrière, elle est juste. Tu le sens que c'est juste. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et on a aussi le signe du Scorpion, donc ça peut être signe astrologique dans les chartes astrologiques des personnes concernées par le tirage, mais ça peut aussi être des périodes significatives au tirage. Peut-être c'est pendant cette période que tu t'es rendu compte que tu avais cette tendance à people pleasing ou à te sacrifier, ou le schéma répétitif que tu as pris conscience, dont tu t'es rendu compte. Et on te dit que c'est justement le moment de lâcher la négativité. Dans le sens où se sursacrifier, c'est destructeur pour toi. Mais aussi lâcher la négativité de bah si j'arrête de me sacrifier et que je prends soin de moi, personne va le faire à ma place, bah je vais perdre les gens. Non, ça c'est de la négativité dans le sens où bah, si tu perds les gens parce que ils n'acceptent pas que tu t'honores un peu plus, c'est que c'était pas forcément des gens qui étaient faits pour être dans ta vie. Donc il y a bien des ajustements qui sont en train d'être faits et une discussion, encore une fois, qui va avoir lieu. Peut-être qu'il va y avoir une réunion de famille pour en parler, ou en tout cas tu vas te rencontrer avec la personne pour poser tes limites et vraiment pour faire renaître cette véritable version de toi, comme si tu allais être encore plus authentique, être encore plus connecté à ton essence, à ton âme. C'est comme si tu vas avoir l'impression de revenir à toi, de revenir à ton âme. Et ça va être une initiation pour toi. Ça va être difficile parce que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et justement, la vie va t'amener des circonstances qui vont être finalement des opportunités pour que tu puisses commencer à poser tes limites et casser ce schéma
en agissant justement différemment de ce que tu avais l'habitude d'agir. Et en fait, ça va être hyper important de ne pas forcément te fier à tes ressentis, mais te fier aux faits. Dans le sens où, genre, si tu veux l'expliquer à la personne, ça va être important que tu te concentres sur les faits et pas sur juste tes ressentis. Dans le sens où, si tu veux faire comprendre à la personne, il va falloir que tu dises pas seulement je viendrai plus chez toi à ce moment-là parce que je sens que c'est plus juste pour moi, trop vague, tu vois. La personne elle a besoin de savoir OK, bah je viendrai plus chez toi ce jour-là parce que le lendemain en fait j'ai ça à faire et du coup si je viens, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour faire ce que j'ai besoin de faire le jour d'après. Voilà, clair, fait neutre, explicable, pas négociable, tu vois. Donc ça, c'était un petit conseil. Et j'ai l'impression que ça va un peu blesser. Alors, je sais pas si c'est toi que ça va blesser, mais j'ai l'impression que c'est plus les personnes autour de toi. Donc, c'est pour ça, il faut faire hyper attention quand même à mettre les formes. Hein. On te demande pas d'être une bitch. Mais ça va quand même, je pense, un petit peu blesser les autres, hein, les contrarier. Mais toi, ça va te permettre de prendre un nouveau départ, en fait. Tu vas faire beaucoup plus d'espace et sois quand même ouverte à apprendre de comment communiquer ce genre de choses, comment agir, parler avec ce nouveau schéma positif et sain pour toi que tu es en train d'adopter, tu vois, parce que ça peut pas être parfait dès le début. On te dit your hard work is paying off, donc ton travail est en train de payer avec le signe astrologique du Capricorne, donc encore une fois, signe astrologique significatif ou période de l'année significative, et on a aussi le Poisson. Donc ces cartes elles nous disent bien que ton travail va payer dans le sens où ça va être long pour mettre en place ces nouvelles façons de fonctionner, mais ça va payer avec de la répétition, de la concentration, de la volonté, ça va payer, ok? Et aussi, médite et contemple. Donc, dès que tu sors de ta zone de confort en adoptant le schéma inverse duquel tu étais, on t'invite à chaque fois que tu le fais, après, méditer sur ça. Dans le sens, ok, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai mal dit, mais sans te flageller justement, sans te culpabiliser, mais plus en mode feedback, tu vois. Ok, ça a marché, ça me convient, ça me convient pas, ça a pas marché. Là, je suis pas alignée sur ça, comment je l'ai dit, etc. Mais du coup, je vais plus le dire comme ça la prochaine fois, etc., tu vois. Autorise-toi à faire des erreurs aussi, mais sois pas une bitch non plus, d'accord? Bah écoute, c'était un message assez court aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé. Like la vidéo si ça t'a parlé. Dis-le moi dans les commentaires comment ça t'a parlé. Booste la vidéo si tu en as l'opportunité. Et puis si tu veux travailler plus profondément avec moi, tu peux commander ton tirage personnalisé dans le lien en description ou alors postuler pour du coaching privé parce que moi dans la vie j'aide les femmes spirituelles, conscientes et introspectives à dissoudre leur blocage intérieur et créer une vie alignée tout en s'alignant à elles-mêmes. Donc si c'est ce que tu as envie de faire, justement pour apprendre à poser ses limites, à briser ces schémas familiaux transgénérationnels, briser ces mécanismes-là pour en créer de nouveaux, de plus alignés. C'est ce que j'aide aussi mes clientes à faire, donc tu peux aussi postuler dans le lien dans la description. Et sinon, si tu aimes la spiritualité, le développement personnel et le shadow work, pense à t'abonner et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.